que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots et son parcours? Voilà, alors déjà, Startup Vectuel a été créée en 2004, donc on a une startup qui a 10 ans maintenant. On compte 40 collaborateurs pour 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 15% par an investis en R&D. Alors l'histoire de Vectuel, qui décrit un peu son métier, c'est l'un des cofondateurs, Grégory Morlet, qui était étudiant en architecture à l'époque et qui avait un projet de gare à présenter en fin d'études et qui était en même temps informaticien et fan de jeux vidéo. Et il constatait la différence qu'il y avait dans les présentations faites de projets d'architecture et ce qu'il vivait, lui, en expérience immersive dans un environnement en jeu vidéo. Et donc, c'est vraiment l'idée d'origine de l'entreprise, c'est de réunir des technologies utilisées pour le grand public, compréhensives, dans lesquelles on pouvait insérer les projets. Alors, notre métier, c'est la maquette numérique 3D. Les usages sont exactement les mêmes que les Égyptiens dans l'Antiquité. Ils faisaient des maquettes pour concevoir leurs projets dans l'environnement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Vectuel peut intégrer toute l'Égypte sur un iPad, insérer tous les futurs projets et les rendre disponibles par Internet ou sur PC pour le grand public. Quand on a préparé cet entretien ensemble, vous aviez une bonne formule, vous m'avez dit « nous affichons le futur ». Tout à fait, c'est vraiment notre métier, c'est voir demain. C'est pas simplement à l'échelle du quartier, c'est pouvoir générer automatiquement une ville en 3D, un territoire, et ensuite venir incorporer des maîtres d'œuvre, les projets d'architecture, d'urbanisme, de réseau, de transport, et donc avoir la vision future. Alors imaginez, nos principaux clients ne sont pas privés, ce sont les élus. Pour eux, avoir la vision de toute leur ville, leur quartier, et pouvoir décider, y penser des hypothèses, et ensuite concerter, c'est vraiment la force de notre solution actuellement. Qu'est-ce que vous leur vendez à ces clients? Vous leur vendez votre logiciel? Vous leur vendez un accompagnement sur ce logiciel? Comment ça se passe? Notre business model, c'est de générer un territoire en 3D. Donc déjà, on leur vend de la donnée. Et ensuite, de la rendre disponible. On peut ensuite incorporer les simulations, voir leur évolution et les diffuser. Et bien sûr, quand on a une ville numérique en 3D, dans notre business model, c'est aussi la maintenir. Il faut réincorporer les nouveaux projets, créer de nouvelles applications. Voilà. Ça, c'est pour les mises à jour. Au-delà de votre savoir-faire actuel, quels sont pour vous les prochains enjeux, les prochains développements autour de votre métier justement? Est-ce qu'il y a des nouveautés auxquelles on peut s'attendre dans les prochaines années? Ou répondre à des demandes aussi. Aujourd'hui, on s'est forgé une réputation de leader en France sur la partie maquette amont, donc maquette d'aide à la décision, adhésion du public, communication. Et finalement, aujourd'hui, on s'arrête au chantier. Donc dès que le chantier se construit, finalement, tout ce qu'on a fait n'est plus utilisé. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans une phase BIM, c'est-à-dire où le projet de construction dans son détail va être incorporé dans cette maquette et qu'à la suite, finalement, on dispose d'une bibliothèque 3D, un espèce de dossier de recollement que l'exploitant puisse utiliser. Et pourquoi pas rectifier le tir parfois? Ça serait l'idée? Oui, tout à fait. Alors, on a déjà expérimenté la phase construction dans différentes opérations et forcément, sur des bâtiments complexes, ça aide sur la partie synthèse. On s'aperçoit que des projections ou des connexions de matériaux se font mal et donc on améliore. C'est ce qu'on a fait par exemple dans la phase conception à Batignolles. Il y avait 5 groupes d'architecture et il fallait que ces architectures dialoguent. Donc, il y a eu des ateliers réguliers où les concepteurs ont amélioré leur projet et on a pu donc voir le projet se modifier en fonction des séances.